Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Cette idée de fraternité planétaire, est-ce qu'il y a des obstacles? Il y a quand même des études qui montrent qu'un groupe d'humains, par exemple, a beaucoup de mal à avoir un sens d'appartenir à un groupe plus grand que de 100 personnes, par exemple. Généralement, un petit village. Mais au-delà d'un groupe de 100 personnes, on commence à considérer les autres comme des étrangers. Enfin, il y a quand même des nations qui existent, il y a un sens patriote assez important, notamment aux États-Unis où ils ont une population de plusieurs centaines de millions. Mais pour vraiment avoir cette notion de fraternité planétaire, ce qui voudrait dire une sorte de se sentir humain et terrien avant de se sentir c'est français, par exemple. Est-ce que c'est pas un peu de l'idéalisme d'une certaine façon ou utopique, je dirais Alors, non, en fait, je pense pas. Alors, j'ai une petite réponse très courte. Tu avais parlé de Carl Sagan. J'aime beaucoup Carl Sagan. Je pense qu'on pourrait même dire que c'est un cosmiste américain et pas russe cette fois-ci. Carl Sagan, il disait, si tout le monde voyait la planète de l'extérieur, si on pouvait tous faire un voyage dans l'espace et qu'on voyait notre planète de loin, il y aurait une espèce de révolution spirituelle dans la tête de chacun et on se rendrait tous compte qu'on vit sur la même planète et qu'on est tous unis en fait, qu'on vit tous sur une petite île. Donc il comptait un petit peu là-dessus. Il y a un livre que j'aime beaucoup de Bogdanov, Alexandre Bogdanov. Donc alors c'est pas du tout les Bogdanov dont on parlait aujourd'hui en France. Ouais. C'est vraiment tout début du XXe siècle. Il est vraiment très intéressant, Bogdanov, parce qu'il a fondé avec Lénine le parti bolchevique, mais il s'est fait virer très vite, parce qu'en fait, il était très idéaliste, très rêveur, et Lénine, c'était pas du tout un rêveur, en fait. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'Étoile rouge, aussi l'ingénieur Mény, et dans ces livres-là, il raconte comment la société martienne, Mars est une plus petite planète. Il a imaginé qu'il y avait des humains sur Mars, et parce que la planète était plus petite, ils ont ressenti plus vite la cohésion de leurs liens, qu'ils sont tous responsables de leur planète. Aujourd'hui, on commence à ressentir un peu la même chose ici sur Terre avec l'écologie, même si je trouve que les gens ça marche pas forcément si bien que ça, mais il y a une forme un peu autour de l'écologie, il y a un peu une forme de fraternité planétaire qui se met en place où tous les peuples du monde s'attristent d'un océan de déchets très loin d'eux. C'est-à-dire que là, on est capable quand même d'aller au-delà de notre communauté proche et de s'intéresser à des problèmes au-delà de nous. Donc Bogdanov, lui, il a utilisé un peu ce prétexte d'une humanité martienne pour décrire comment les Martiens ont réussi à passer d'une étape industrielle à fraternelle, et il nous donne des étapes. En fait, ce sont des grands projets, des causes communes, comme j'ai déjà expliqué dans cette philosophie cosmiste dès le 19e siècle, une cause commune, la conquête spatiale, par exemple, qui, en fait, nous fait travailler ensemble à une plus large échelle. Moi, j'ai des très beaux exemples. J'ai discuté avec des ingénieurs du programme Apollo. Eux, ils étaient beaucoup plus que 100. Ils étaient des centaines de milliers. Et ils travaillaient tous avec une extrême ferveur. Et là, on a explosé le groupe d'une centaine de personnes. Ce groupe d'une centaine de personnes, c'est nos proches avec qui on a des interactions sociales, où on s'amuse ensemble, mais on ne fait rien ensemble. Si on ne fait rien ensemble, certainement, on est limité à 100 personnes. Si on travaille ensemble, on peut avoir un groupe beaucoup plus large. Et aussi, on peut voir, je le répète, après Spoutnik, après Gagarine, après les premiers pas de l'homme sur la Lune, on a eu un moment d'enthousiasme planétaire inimaginable. La Coupe du Monde à côté, c'est rien. De toute façon, la Coupe du Monde, c'est une nation qui a gagné sur d'autres. Donc bon, c'est moins drôle. Mais là, que l'humanité ait vaincu un peu l'espace, en tout cas, ça a été vécu... ça a été vécu comme une prouesse de l'humanité, ça n'a pas été vécu forcément comme... les dirigeants politiques soviétiques, évidemment, ils ont voulu dire oui, c'est la grande Union soviétique. Pareil du côté américain, mais en fait, l'enthousiasme était planétaire. Gagarine, on l'a accueilli à bras ouverts partout dans le monde. Et dans ces moments-là, des moments que malheureusement, que j'aurais voulu connaître, que notre génération, à nous, Gaëtan, n'a pas vu, mais moi, je rêve de revivre ce type de moment-là. Alors peut-être que ça va venir, il se passe beaucoup de choses dans l'espace aujourd'hui, ça revient quand même. Mais si on avait une communauté qui débarquait sur Mars, je suis sûr qu'on pourrait avoir un grand enthousiasme si on sait pourquoi on fait ça. En tout cas, moi je pense qu'on a eu des exemples dans l'histoire, quand on travaillait ensemble, de communautés qui étaient beaucoup plus larges que 100 personnes et on se sentait appartenir vraiment à une grande entreprise, à une grande... j'allais dire entreprise, mais l'entreprise, elle est dans l'espace, pas une entreprise privée. Et hélas, en temps de guerre, souvent, les gens
toute leur nation devient leur grande famille. Et les élans patriotiques ont aussi beaucoup été utilisés à cet effet-là. Donc je pense que cette limitation de 100 personnes, c'est qu'un cas particulier quand on n'a rien à faire ensemble. Quand on fait quelque chose ensemble, ça vient bien au-delà. Et c'est tout l'intérêt de la cause commune, c'est de permettre la fraternité à beaucoup plus large échelle.